chez toi pour pouvoir nous entretenir ensemble sur ton témoignage avec le Seigneur. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter aux frères et sœurs de notre assemblée, les frères et sœurs du Buisson Ardent? Tout d'abord, bonjour Buisson Ardent. Je suis marié avec Gloria. On a célébré 49 ans de mariage cette semaine. On a 3 enfants, donc l'aîné en Amérique et le deuxième, elle est 10 minutes d'ici, heureusement. Et le troisième, il est allé en Hollande, il s'est installé aux Pays-Bas. Merci John. Alors on te connaît en tant qu'orateur, puisque tu es déjà venu plusieurs fois en Normandie, mais on serait curieux de connaître ton témoignage. Comment tu as rencontré le Seigneur? Donc, en tant qu'Américaine, on vivait à 200 à l'heure. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie avant 25 ans. Je trafiquais toutes sortes de choses, la drogue, pièce d'identité nationale. Et j'étais à fond dans le New Age, l'occultisme. Et un jour, je méditais yoga. Entre parenthèses, quand on me parle de yoga, je suis allergique, fortement allergique. Donc je méditais et d'un seul coup, j'étais projeté 3 mètres dans l'air. J'ai atterri et c'était le choc de ma vie. Je retournais au lit, là où je méditais, et la température de mon corps baissait sérieusement. Je tremblais et j'avais l'impression que j'allais mourir. On m'a empilé 5 édredons, il y avait un pile d'édredons de duvettes, comme ça. Je continuais à trembler, et ça m'a marqué. Pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai posé les questions à tout mon entourage, les gourous, les yogas, les astrologues, les numérologues, tous les bizarroïdes qui m'entouraient. Et chacun avait sa réponse, mais je savais, j'entendais, ça entrait dans un oreille, ça sortait par l'autre. Et un jour, je suis tombé sur une femme chrétienne qui m'a dit « Voilà, jeune homme, ce qui se passe et il faut que tu te repentes. » Et dans toutes ces explications, je savais, elle a percé mon cœur avec ses paroles et je savais ce qu'elle disait était vrai. Mais sans Jésus, je ne voulais en aucun cas Jésus. J'ai grandi dans une église évangélique, je l'ai totalement rejeté. Et quand j'ai entendu son témoignage et la vérité qui sortait de sa bouche, ça m'a arrêté. Vraiment. Et tu avais quel âge à ce moment-là? 24 ans. 24 ans, d'accord. À l'époque, j'étais représentant d'affiches psychédéliques. Je voyageais toute la semaine, 1500 km par semaine pour vendre les affiches psychédéliques. D'accord. Et c'était la période aussi. Oh, tout à fait. C'était la période. Tout à fait. Et alors donc, qu'est-ce qui t'a amené, parce que nous on te connaît en France, mais donc qu'est-ce qui t'a amené à partir des États-Unis pour venir en France? Donc, après ma conversion, j'ai fait une école biblique, donc j'ai fait le fac et ensuite l'école biblique, et je suis devenu PDG. J'avais une boîte entreprise de 12 personnes, bien installé dans la vie, j'avais une maison sans dette avant 30 ans, c'était vraiment bien. Mais un jour, je rentre du travail et il y avait des filles qui voulaient aller en France se faire bronzer sur le Côte d'Azur. Et ça m'a chipoté un peu. Et honnêtement, j'ai formulé quelques critiques dans mon cœur par rapport à ces filles. Mais comme Seigneur, comment ça se fait? Perdre du temps comme ça, aller en France. Je n'aimais pas la France. Je suis venu en 67 et j'avais un mauvais goût. Bref. Et je rentre, je suis un peu critique, je suis critique des filles et de la France. Et tout ça restait dans mon cœur, mais le Seigneur m'a posé une question qui m'a bouleversé. Ne sais-tu pas que j'ai besoin d'ouvriers en France? Ma réponse, mais bon, je le sais. Tu as besoin d'ouvriers partout. Partout. En Russie, en Chine, n'importe où. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Avant d'arriver à la maison, j'étais convaincu que le Seigneur m'appelait pour venir en France, en mission. C'était difficile à expliquer à ma femme.
Et oui, j'imagine. Donc, le soir même, j'ai essayé, j'ai gargouillé, j'ai dit débat, j'ai tourné autour du pot. Ah bah, dire à sa femme, vous et moi, chérie, on va tout claquer, on va tout balancer pour aller en France où on ne connaît personne. C'était difficile et en fin de compte, j'ai craché le morceau, chérie, je crois que le Seigneur nous appelle, aller en France. Et elle m'a posé une question assez curieuse. C'était autant curieux que ma proclamation. Ah, John, le Seigneur t'a parlé à quelle heure? À quelle heure? Quelle importance? Non, non, quelle heure? À 17 heures. Tiens, le Seigneur m'a parlé à 17 heures, va en France en mission. Donc on était là tous les deux stupéfaits, on se regardait, une double confirmation, les deux en même temps, le même moment, et on n'a jamais parlé d'Europe, et on n'a jamais parlé de la France. Ma femme, elle parle le mandarin et l'anglais, bien sûr, et avec quelques notions en français, les cours du lycée, c'est tout, mais on n'avait jamais eu l'intention d'être missionnaire. Elle a grandi en tant que missionnaire, elle ne voulait pas faire ça. Mais nous voilà, on a obéi. Oui, c'est incroyable quand même cette histoire. Vraiment, il y a eu une convergence de l'appel de Dieu pour vous en France avec ton épouse. Tout à fait. Et le jour qu'on a quitté l'église, c'était aussi très curieux. Je prenais ma douche et j'étais là vraiment dans la présence du Seigneur. Et, Seigneur, je prie tout un tas de trucs, des sujets tout azimuts. Et d'un seul coup, j'ai prié pour une offrande de $2000. Et à l'époque, $2000, c'était une somme conséquente. Et l'église n'a jamais pris une offrande de $2000. C'était inimaginable. Et j'ai dit, Seigneur, on a besoin de $2000. Et, oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Non, Seigneur, je maintiens $2000. Et le soir même, ils ont pris une offrande, $2000, pile poil. Et le Seigneur utilise les confirmations de toutes sortes pour nous lancer. Et on avait vraiment besoin des 2000 aussi. Ah, c'est une histoire incroyable. Et alors, donc, tu es arrivé donc en France, et pour revenir un petit peu sur notre assemblée, l'église du Buisson Ardent, qu'est-ce qui t'a amené aussi pour la première fois dans l'église évangélique protestante du Buisson Ardent? Les circonstances, en tout cas, qui t'ont amené ici. Après 3 ans en France, on vivait à Cahors, et il n'y avait personne, aucun pasteur me serrait la main. Il n'y avait pas d'église établie dans le département, dans le Lot, il n'y avait pas une. Et donc il n'y avait pas de pasteur, je connaissais aucun pasteur, et j'ai parlé dans une pastorale au début des années 80, et j'ai dit, aucun pasteur m'a serré la main, il n'y a personne, je suis seul. Et le lendemain, un pasteur américain est venu, il avait un journal Acte 2 dans la main. Quelqu'un du Buisson Ardent était de son église et il fréquentait le Buisson Ardent, il travaillait à Rouen. Et donc il a glissé un Acte 2 dans sa valise, donc le pasteur est venu. Je t'exhorte à aller voir le pasteur de cette magazine-là. Donc il faut que tu y ailles, il va te serrer la main. Donc je reviens au printemps 80 et première chose que j'ai faite, c'est d'aller à Louveteau, trouver celui qui, il s'appelle Charles Schickel, je crois. Et je me suis présenté à Charles, c'était vraiment un déclic. Il m'a serré la main. Je ne peux pas expliquer ce que ça fait. Quand on se sent totalement seul dans un pays, et personne ne serrait la main. J'étais une fois dans une église et on m'a jeté dehors, physiquement. Et
le fait que Charles m'a serré la main, je me sentais accueilli et c'était le début d'une très longue collaboration. Et alors, suite à cela, donc comment ça s'est passé dans ton appel, dans ton ministère? Tu as été responsable d'église, tu as exercé un ministère pastoral. Peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce sujet? À l'époque, on était installé, on a quitté Cahors pour Mulhouse. Donc on s'était installé à Mulhouse et il y avait une suite d'événements assez bizarres. Et je me trouvais pasteur d'une église naissante. C'était la période, il y avait des églises qui, comme du popcorn, ça explosait partout. En même temps, à Mulhouse, il y avait 3 églises qui ont démarré en même temps. Et c'était un peu l'époque partout en France. À Louveteaux, ça allait plein feu. C'était l'époque du mouvement charismatique. Tout à fait, les débuts. Et Acte 2 jouait un rôle majeur. Aujourd'hui, tu exerces un ministère itinérant, c'est cela? Tout à fait, tout à fait. Et avec peut-être une dominante prophétique. Alors, comment le Seigneur t'a conduit progressivement dans cet appel? Mon église d'origine à Springfield, dans le Missouri, était une église très prophétique. Un jour, j'ai compté le nombre d'années à plein temps dans le ministère prophétique. Il y avait 100 ans de ministère de prophètes résidant dans les hommes et les femmes de l'église locale. 100 ans. Donc, je suis tombé dans le marmite. D'accord. J'avais pas grand choix. C'était vraiment l'onction prédominante. Donc j'avais toujours un faible pour le prophétique, mais avec un appel de base d'enseignant. Donc les deux se combinent dans le ministère itinérant. Alors merci John, nous nous retrouverons prochainement pour la suite de ton témoignage.